Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors aujourd'hui, je suis avec Laure de la Morandière et on va parler tarot. Alors Laure, vous êtes une tarologue, c'est comme ça qu'on peut dire. Et alors comment on devient tarologue? Alors moi, par le plus grand des hasards, un peu construit tout de même. En fait, j'ai commencé à avoir un jeu de tarot vers l'âge de 17-18 ans, je me souviens plus exactement. Et tarot de Marseille, le plus classique. Après, évidemment, j'ai acheté d'autres tarots, des cartes. Et c'était un outil personnel. C'est-à-dire qu'en fait, je demandais toujours conseil à mon tarot pour prendre une décision. J'interrogeais toujours mon tarot sur les énergies qui m'entouraient. Alors, un tarot, c'est un jeu de cartes qui est comment exactement? Pour qu'on puisse comprendre. Alors, c'est un jeu qui comporte des lames majeures, il y en a 22, et puis des lames mineures. Je ne sais plus, 52, je crois, je ne sais plus. Non, 50 peut-être, je ne sais plus. Bon. Et en fait, ce sont des symboles. D'accord. À l'époque, on ne pouvait pas transmettre par les écrits un savoir, une connaissance initiatique. D'accord. Donc, ils ont fait des dessins de façon à ce que ces connaissances soient cachées et transmises. D'accord, ça je savais. Voilà, il y a toute une symbolique dans le tarot. Alors aujourd'hui, dans les tarots modernes, ils prennent certaines libertés, mais les cartes veulent toujours dire la même chose. Et puis, il y a des personnes qui sentent, qui ont une énergie, qui veulent apporter quelque chose. Moi, j'aime beaucoup les tarots modernes. Le tarot de Marseille est un petit peu triste à côté des cartes qu'on a aujourd'hui. Mais ça part quand même du tarot de Marseille et il y a un autre jeu anglais également. Et il y a toute une symbolique. Donc, les couleurs, la symbolique, ça, ce sont des codes, en fin de compte, qui se transmettent en secret. Mais ça s'apprend. Alors, au départ, ça s'apprend. Il y a des livres. Moi, quand j'ai acheté les tarots, j'ai acheté les livres parce qu'il faut avoir une connaissance de la signification des cartes, de ce qu'elles peuvent énoncer, parce qu'elles énoncent plusieurs choses. D'accord. Donc, c'est factuel, on n'invente rien. Non, 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 non. Il y a une explication. Il y a des gens qui se sont posés à un moment où on avait le droit d'écrire sur ces secrets, qui se sont posés sur le fait d'expliquer les cartes. Il y a une théorie. Ça, si on n'a pas la théorie, c'est le b.a.-ba quand même. Mais il y a plusieurs, j'imagine, jeux de cartes pour pouvoir tirer les cartes à quelqu'un. Il n'y en a pas qu'un, il n'y a pas que le tarot, ou il y a plusieurs sortes de tarot? Alors non, il y a plusieurs sortes de cartes. Il y a le tarot, qui reste toujours le tarot. Ensuite, il y a des oracles, comme l'oracle de Béline, qui est très, très connu. Il y a le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, qui est une femme qui avait créé un jeu qui parle beaucoup également. Ensuite, elle a fait le petit jeu de Mademoiselle Lenormand, qui est plus accessible, celui dont les gens se servent le plus, en fin de compte. Voilà, mais le tarot, dans le tarot, il y a tout pour moi. Il n'y a rien qui a égalé le tarot, même si j'utilise des oracles, même si je complète avec d'autres choses. Le tarot, c'est quand même là où il y a le plus d'informations. Alors, quand vous faites une séance, vous utilisez combien de jeux de cartes? Alors, lorsque je fais une séance, je fais un pré-tirage général. Je demande à la personne sa date de naissance pour me centrer sur elle. Je fais un pré-tirage général avec un tirage du mois parce que ça me donne une carte de ce que vit la personne un peu dans sa vie. Bien sûr, j'ai besoin d'interagir avec cette personne parce que les cartes, ça peut partir dans plein de directions. Oui. Voilà. Donc, lorsque la séance commence, moi, j'ai déjà une vue d'ensemble et je pose des questions par rapport à ce que je vois. Est-ce que vous démarrez un nouveau projet? Si ça apparaît, est-ce que votre vie professionnelle est un petit peu compliquée en ce moment? Ou parfois, c'est dans la vie sentimentale. Voilà. Et nous interagissons. Avec son tirage du mois, ça me donne aussi une précision parce que les cartes sont toujours très... elles se parlent entre elles. Voilà. Et puis ensuite, on pose des questions. Donc, j'utilise 2 tarots pour mon pré-tirage. Et ensuite, en fonction des questions, j'ai plein de jeux différents. Parfois, c'est le tarot, mais je recouvre avec d'autres jeux. J'utilise pas mal de jeux quand même. Alors, vous avez une formation assez large puisque avant d'être tarologue professionnel, vous avez fait beaucoup de travail en matière de coaching pour pouvoir justement aider les gens. Qu'est-ce qui vous a... Non, en fait, j'ai beaucoup étudié, oui, c'est ça. J'ai beaucoup étudié dans l'univers du développement personnel. C'était un peu un chemin personnel au départ. Et voilà, donc j'ai étudié les thérapies qui concernent... où on fait appel à l'inconscient comme l'hypnose ericksonienne. J'ai étudié beaucoup de thérapie énergétique. J'ai fait du coaching. J'ai fait l'Institut de neurocognitivisme.
tout ça m'a apporté beaucoup. Et lorsque j'ai voulu reprendre une activité, je me suis dit, bon, je vais être thérapeute. Ouais. Et en fait, comme je tirais les cartes pour mes amis, j'avais beaucoup de retours extrêmement positifs. Et beaucoup de succès. Oui, et également tout le travail que j'ai fait sur moi et tout ce que j'ai étudié, ça permet une ouverture de conscience, ça permet de se faire plus confiance, que l'intuition, elle se développe si on lui fait confiance. Et mes amis, notamment mon meilleur ami, m'a dit, écoute Laure, il faut que tu intègres le tirage de cartes parce que quand même, tu es très douée pour ça. Au début, j'étais un peu hésitante, puis en fin de compte, je me suis lancée et c'est ce que je préfère, c'est ma passion. Alors, vous ne faites pas tellement de tirages par jour parce que vous m'avez dit que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Alors, même si c'est ma passion, même si j'adore ça, ça demande énormément d'énergie, effectivement, parce que ça demande beaucoup de concentration, ça demande vraiment de se centrer sur la personne, donc c'est fatigant. Voilà, donc moi je ne vais pas prendre plus de 2 consultations par jour, ça c'est un grand maximum. En plus de ça, je pense que si on commence à faire, enfin, j'ai pas de point de vue pour les autres, c'est pour moi. Hein. Si je commence à faire trop de consultations, j'ai peur de me perdre et de ne plus être juste vis-à-vis de la personne qui vient me voir. Alors moi, j'ai essayé évidemment de faire une consultation. Alors ce sont souvent des consultations par téléphone. Oui, je fonctionne avec le WhatsApp en visio si la personne le souhaite, mais également par téléphone parce que la voix, en fait, la date de naissance déjà me permet de me centrer sur la personne et ensuite la voix crée un lien entre nous. L'énergie, vous savez, elle voyage. Bien sûr. Voilà. Donc en fait, les gens peuvent vous téléphoner de l'étranger. Il n'y a pas de souci pour faire une consultation. En tout cas, moi, je l'ai fait avec vous et j'ai trouvé que c'était assez bluffant parce que, contrairement à ce qu'on pense, c'est très précis, en fait, ce que vous m'avez dit. On a parlé de… Je vous ai posé une question parce que je vous ai dit, écoutez, je vais un peu vous tester pour voir. Et j'ai trouvé que vous avez été très précise et que vous m'avez donné moult d'informations et de détails sur un projet. Et je suis impatiente de voir comment ça va se réaliser. Mais en tout cas, j'étais impressionnée. Merci. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous mettre en lumière parce que je pense que c'est vraiment quelque chose dont j'ai jamais parlé. Ce sont les tirages de cartes. Oui. Et les cartes, c'est vrai qu'elles sont riches en informations. C'est pour ça que la théorie, à un moment, ne suffit pas. C'est ça qui est important. Il faut vivre. Moi, j'ai suivi des formations aussi où j'ai vécu pendant 4 ans dans l'énergie des cartes du tarot. Hein. Donc, c'est vraiment… c'est un voyage spirituel, le tarot. C'est un conseiller. Voilà, c'est pour ça qu'il peut donner énormément d'informations. Et quand on laisse place à l'intuition, qu'on a l'habitude, alors il y a des messages qui apparaissent évidents, il y a des choses qu'on voit plus, des détails. Ça peut être tout d'un coup, moi parfois je me mets à parler, je sais pas pourquoi, mais ça sort tout seul. Comment vous expliquez que les cartes vous donnent ces informations ? Parce qu'elles sont extrêmement riches au niveau des secrets qu'elles recèlent. Mais au niveau d'énergétique, comment ces cartes peuvent connaître notre avenir ? Alors, elles ne se trompent jamais. C'est ça que vous m'avez dit et ça m'a En fait, étonné. ce qui est dangereux parfois, c'est l'interprétation. C'est ça qui est important aussi. De la personne. Si la personne n'est pas bien centrée, elle peut faire une mauvaise interprétation. Les cartes ne se trompent jamais. Je l'ai expérimenté sur moi. Moi, je consultais beaucoup des voyantes également. D'abord pour avoir un recul. Et parfois, j'ai eu des voyantes formidables, mais j'en ai eu d'autres qui me disaient quelque chose et mes cartes disaient le contraire. Et j'avais beau les tirer, parce que parfois on n'est pas contente quand c'est pas ce qu'on veut. Et j'avais beau les tirer, c'était toujours le même message. Et mes cartes avaient raison. Voilà. Donc c'est l'interprétation de la personne qui va vous recevoir, vous faire une consultation. Par rapport au message que vous allez lire, il peut y avoir plusieurs interprétations ? Oui. Ah, oui. C'est quand même extraordinaire. Voilà. C'est pour ça que moi je laisse toujours sur certaines questions. Parfois les cartes sont très claires et parfois elles ne veulent pas complètement répondre pour une raison ou une autre que nous ne connaissons pas. Et donc dans ces cas-là, je tire plusieurs jeux pour avoir des compléments d'informations, pour aller regarder. Et puis là, il y a un moment, ça se centre et là, j'ai une vraie réponse. Mais sur certaines questions, ça peut être un peu délicat, notamment sur les questions amoureuses. Sur tout ce qui est travail, contrat, c'est plus facile. Alors moi, je ne tire pas sur la santé. D'accord. Voilà. J'ai fait 2 fois une exception parce que la personne avait vraiment… Et je m'étais dit,
Bon, heureusement, j'avais des bonnes nouvelles à annoncer, mais intérieurement, je m'étais dit, si jamais il y a vraiment une très mauvaise nouvelle, j'ai pas envie d'être celle qui l'annonce. Je n'en parle pas, non. Parce qu'on peut toujours se tromper. J'ai vu des personnes qui ont vécu très très mal en pensant qu'elles allaient mourir à un certain âge. Et en fait, il y a une énorme transformation dans leur vie qui s'apparentait à une mort et une renaissance. Et ce n'était pas une mort physique. Je trouve extrêmement dangereux de parler de la mort, de parler de la maladie. C'est une responsabilité que je ne prends pas. Voilà. Alors parlons de votre chaîne YouTube que vous avez lancée au mois de janvier. Oui, toute nouvelle chaîne YouTube. Alors, en fait, je me suis dit, ben, tiens, si j'associais, parce que comme les cartes, c'est vraiment mon enfant intérieur, en fait. Moi, je suis très heureuse quand je suis avec les cartes. J'ai dit, tiens, si je trouvais un mode de communication qui s'adresse à un plus grand nombre, qui soit plus léger. Et alors, je suis un peu allée regarder ce qui se faisait et j'ai décidé de faire des taroscopes. Donc, c'est comme un horoscope, sauf que ce n'est pas de l'astrologie, mais c'est avec les tarots. Et ça donne les énergies du mois par signe. Je ne connaissais pas du tout, moi, ça. J'ai trouvé ça génial. Oui, ben moi, je ne connaissais pas beaucoup non plus et j'ai exploré et j'ai trouvé ça génial. Et alors, là, j'ai beaucoup de retours où les gens me disent, mais c'est dingue, ça correspond. Dingue. Voilà, alors je me centre sur le signe et puis ce sont des énergies générales. Donc, j'essaye de balayer tous les cas de figure. Mais comme je le dis dans les vidéos, la personne doit prendre ce qui résonne avec elle. Bien si sûr. ça ne résonne pas avec elle, c'est que c'est pas pour elle. Ça peut Bien pas sûr. être pour tout le monde comme un horoscope. Et ensuite, elle doit ramener ça à sa vie personnelle. Et alors, c'est très agréable, j'adore. Donc, c'est tout nouveau. Là, je vais commencer à préparer mes tirages pour le mois de février. Donc, chaque signe, selon chaque mois, puisque vous faites chaque mois. Voilà. Je fais un tirage mensuel. Et alors, ce que je conseille, c'est d'aller voir son signe et son signe ascendant. Parce que ça permet de resserrer la lecture. Et bon, pour les personnes qui adorent ça, elles peuvent aller voir leur signe lunaire également, si elles connaissent leur signe lunaire. Parce que ça permet de donner une lecture un peu plus affinée, comme c'est très général. Mais bon, si on va voir juste son signe solaire et son signe ascendant, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Laure. Merci à vous. En tout cas, j'espère que vous en saurez plus sur le tarot, puisque moi, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui grâce à vous. Et c'était passionnant. Merci à vous.